Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un bulletin de notes sur Microsoft Office Excel. Je vous ai préparé deux exercices, un bulletin avec des coefficients qui est là et un bulletin sans les coefficients. Nous allons voir comment calculer le total, la moyenne et le rang. C'est un exercice très intéressant parce que vous allez aussi voir comment on utilise les références Excel. C'est-à-dire, dans quel cas on va fixer des cellules lors des calculs et dans quel cas on n'a pas besoin de fixer les cellules. Donc, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de la liker si ça vous plaît et de l'envoyer à vos amis pour leur permettre de bénéficier de mes cours sur YouTube. Merci beaucoup. On y va. Alors, le premier exercice est là. C'est un exercice très simple. J'espère que vous avez déjà regardé la vidéo sur la mise en forme sur Excel pour pouvoir faire une mise en forme facile. Déjà, je vais changer la taille de ces cellules-là de façon à avoir la même taille. Donc là, c'est pas encore vu. Vous sélectionnez les cellules qui sont concernées de C jusqu'à I, toute la colonne. Après la sélection, vous placez le curseur entre C et D ou bien entre D et E. Donc ensuite, vous faites cliquer glisser. Vous allez voir que toutes les cellules auront la même taille. Ça vous permet d'avoir une mise en forme qui va être uniforme. Donc là, je change un peu la taille de la police pour que certaines matières comme économie puissent sortir. Ou bien, je change l'orientation du texte vers le bas. Donc là, je peux me permettre d'augmenter la police. Donc là, économie, ça ne sort pas carrément. J'augmente la hauteur de la ligne entre le 1 et le 2. Et je fais cliquer glisser. Donc maintenant, on va se lancer au calcul. Ici, le premier calcul concerne le total. Le total, je peux dire le total arithmétique parce qu'il n'y a pas de coefficient. Donc, je vais zoomer un peu. Je veux connaître le total de la valeur qui se trouve dans C2, D2, E2 et F2. Donc, pour faire le total, comme sur Excel avec les autres formules, il faudra commencer par mettre égal. Toutes les formules sur Excel commencent par égal. Je mets égal et j'écris somme. J'écris somme. Pourquoi? Parce que la fonction somme va me permettre de faire le calcul des cellules qui sont contiguës. La cellule C qui vient après D qui vient après C, E qui vient après D, F qui vient après E. Donc, je peux utiliser la fonction somme. Sur Excel, les calculs sont assistés. Lorsque vous commencez par écrire somme, vous allez voir les formules qui commencent par somme. Je double-clique sur somme. Et maintenant, je sélectionne les cellules qui sont concernées. De C jusqu'à F. Donc, si vous regardez dans la barre des formules, on a somme de C2, 2 points F2. 2 points signifie jusqu'à. Vous pouvez l'appeler jusqu'à. Vous fermez la parenthèse et vous cliquez sur la touche Entrée du clavier pour avoir le total. Là, il n'y a pas de coefficient. Je peux me permettre de mettre égal somme. Nous allons voir dans un autre exemple qu'on ne pourra plus utiliser la fonction somme ou bien on va le faire d'une autre manière. Donc, après avoir trouvé, j'incrémente pour avoir les résultats. Ici, c'est somme de C2, F2. Si vous descendez dans C3, la formule c'est de somme de C3, F3. Donc, Excel va vous faire le calcul automatiquement. Donc là, c'est la recopie incrémentée. Je fais cliquer glisser vers le bas pour avoir les autres résultats en 2 clics. Voilà. Pour le calcul de la moyenne, ici, normalement, je dois faire C2 plus D2 plus E2 plus F2, le tout divisé par 4, qui est pour moi une perte de temps. Parce que Excel nous a déjà préparé une formule prédéfinie qui est la formule moyenne. J'utilise strictement moyenne. Donc, je mets égal moyenne. En cliquant sur moyenne, vous voyez les formules commencent par moyenne. Je double-clique sur moyenne et je sélectionne les cellules qui sont concernées. C2, D2, E2, F2. Le total n'en fait pas partie, donc je m'arrête à F2. Donc, la fonction moyenne fait la somme des 4 cellules divisées par 4. Nous n'avons pas besoin de faire
de faire le calcul et de diviser encore par 4. La fonction moyenne fait ça automatiquement. Je clique sur Entrée, il me donne la moyenne. Tout à l'heure, pour avoir les résultats dans les autres cellules, j'avais fait cliquer-glisser. Je peux, au lieu de faire cliquer-glisser, de double-cliquer sur le plus. Ça incrémente automatiquement. Je place le curseur en bas à gauche plutôt, bon, en bas à droite, excusez-moi, et je fais double clic. Automatiquement, vous voyez, ça incrémente. C'est très utile dans la mesure où, si vous avez un document ou un tableau de 1000 lignes, au lieu de faire cliquer-glisser pour les 1000 lignes, faites simplement double clic. Alors le rang. On va faire le rang ensemble. Si vous êtes prêts, nous allons voir la fonction du rang. Alors, la fonction du rang permet de classer la moyenne ou le total, donc de manière croissante ou décroissante. Alors, c'est une fonction qui contient plusieurs paramètres. Parce que pour connaître le rang, nous aurons besoin, par exemple, pour connaître le rang de Salih Touré, j'aurai besoin, n'est-ce pas, de sa moyenne. J'aurai aussi besoin de la moyenne de toute la classe. Alors, donc la fonction rang commence par égal rang. Donc, tout le monde vous n'allez pas oublier le nom de la fonction parce que c'est égal rang. Maintenant, rang de quoi? Rang de qui? Rang de quoi? C'est la question qu'il faudra se poser. Rang de la moyenne, n'est-ce pas? Si vous regardez en bas, ça c'est très important. Je vous le demande que lorsque vous commencez une formule Excel, lisez bien la description de la formule. Ici, on a rang, nombre, référence, ordre. Vous voyez que nombre est en gras. Donc, il faudra savoir que donc là, vous devez sélectionner le nombre parce que nombre est en gras. Donc, voilà. Je clique sur le nombre. Ici, c'est la moyenne. Je clique sur deux points virgules. Vous voyez que maintenant, nombre n'est plus en gras, mais référence est en gras. La référence, c'est donc la plage de données que je dois sélectionner qui va me servir de comparaison pour connaître le rang de chaque personne. Donc ici, la plage, c'est à partir de Salih Touré jusqu'à la dernière personne du tableau. Donc je commence la sélection à partir de H2. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est sélectionner et incrémenter. Certains, au lieu de sélectionner, vont placer le curseur ici. Là, ça permet de déplacer la sélection ou de faire une autre sélection. Là, moi, je veux simplement sélectionner la plage. Je place le curseur ici, au milieu de la cellule. Et je fais cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Donc là, il me donne quoi? H2, H14. H2, H14. Maintenant, cette référence-là doit être fixée. Ça doit être fixé. Donc, pour fixer une référence, vous cliquez sur F4. Ou bien une cellule, on clique sur la touche F4 du clavier. Maintenant, la question c'est pourquoi fixer? Sur Excel, lorsque vous faites un calcul qui utilise une plage de données, ou bien qui utilise une cellule qui ne change pas lorsqu'on incrémente. Par exemple, lorsque je descends, ici, je calcule le rang de Salih Touré. Salih Touré va se baser sur la moyenne de toute la classe, en commençant par lui jusqu'à la dernière personne, pour connaître son rang. Samba Diop aussi va faire la même chose, c'est-à-dire cette plage-là, H2 jusqu'à H14, est partagée par tout le monde. Même si vous descendez jusqu'à la dernière personne, Mbeba Karmbo par exemple, lui aussi, pour connaître son rang, aura besoin de cette plage de données que j'ai sélectionnée. Donc cette référence-là ne change pas. On l'appelle les références absolues. Ça ne bouge pas. Donc lorsque vous faites un calcul avec une référence qui ne change pas, il faudra donc cliquer sur la touche F4. Je vous demande de voir le cours sur les références pour mieux gérer cela. Donc point virgule. Ensuite, je mets l'ordre. Est-ce que c'est croissant ou bien c'est décroissant? Ici, le rang c'est décroissant. Donc pour avoir un rang décroissant, soit vous mettez 0 pour dire que c'est décroissant, ou bien vous écrivez 1. Donc l'ordre, si l'ordre est omis, c'est-à-dire vous ne mettez pas d'ordre, il considère que c'est décroissant. Si vous mettez 0, donc l'ordre est croissant. Donc point virgule, excusez-moi. Là, je vais mettre 0.
Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Il me donne le rang. Voilà. Pour avoir le rang, je fais maintenant cliquer glisser pour avoir les rangs des autres. Vous voyez bien. Donc là, ici, le rang doit être une valeur entière. Je n'ai pas besoin d'avoir les virgules. Donc, comment je fais? Au niveau de l'onglet Accueil, dans le groupe nombre, je vais réduire le nombre de décimales. Regardez ici. Donc, je réduis pour avoir une valeur entière. Voilà comment on calcule le rang, comment on calcule la moyenne et le total sans les coefficients. Restez bien assis. Nous allons attaquer la deuxième partie qui consiste maintenant à faire le calcul du total, de la moyenne et du rang en tenant compte des coefficients. Nous avons terminé la première partie. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie. Ici, nous allons calculer le total, la moyenne et le rang en tenant compte des coefficients. Alors, sans plus tarder, on va commencer le total. Comme toutes les formules sur Excel, ça commence par égal. Égal, donc là, c'est la note multipliée par le coefficient. Note de droit multipliée par le coefficient de droit. On ne peut pas utiliser la fonction somme parce que la fonction somme fait le calcul sans les coefficients. Donc, égal, je clique sur la note de compta multipliée par le coefficient de compta. Le coefficient de compta ici est une référence absolue, une valeur qui ne change pas. Pourquoi? Parce que Saliou Touré va prendre 17 fois D6, c'est le coefficient. Samba Diop va prendre 7 C3 fois D16. Omar Thiam, C4 fois D16. Soukay Sen, C5 fois D16. Comme vous voyez, toujours le C qui change, mais le D16 reste fixe. Est une référence qui ne change pas. Pour retenir ça de manière facile, lorsque vous faites un calcul sur Excel, il faudra vérifier la valeur qui change et la valeur qui ne change pas. Le C2 change toujours, le D16 ne change jamais, quelle que soit la personne. La valeur qui change jamais, on la fixe toujours. La valeur qui change toujours, on la fixe jamais. Facile à retenir. Pour fixer la valeur, je clique sur F4. Donc, plus la note de droit multiplié par le coefficient de droit. Je clique sur F4 toujours, ça ne change pas, c'est comme le coefficient d'économie et de compta, plus note d'économie multiplié par le coefficient d'économie. Là, suivez bien, on a un petit problème parce que je vais prendre la note d'informatique qui se trouve dans la cellule F2. Mais la formule a déjà occupé la cellule. Je ne peux pas faire un clic pour choisir la cellule. Si vous avez un problème similaire, il faudra écrire directement le nom de la cellule. Donc, plus, je sais que c'est F2. J'écris F2. Automatiquement, Excel va sélectionner la cellule. Donc, F2, je sais que c'est la note d'informatique multiplié par le coefficient d'informatique. Et je fixe avec F4. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour éviter que la formule occupe la cellule 1. N'est-ce pas? Restez concentré. Entrez pour valider. Je vais reprendre la même formule, mais cette fois-ci, je vais changer l'alignement. C'est ça qui vous permet d'éviter que la formule rentre dans la cellule. C'est-à-dire si c'est aligné à gauche, les écritures vont, c'est aligné à droite plutôt, les écritures vont occuper la partie gauche. Et là, j'ai des valeurs qui sont là-bas. J'aligne tout simplement à gauche. Donc, je reprends la formule égale. Note de compta multiplié par coefficient de compta. F4. Référence absolue. Plus note de droit multiplié par coefficient de droit. Je clique sur F4. Ceux qui ont les ordinateurs portables, il faudra faire Fn plus F4. La touche Fn plus F4. Parce que le F4 ne marche pas directement là-bas. Donc, plus note d'économie multiplié par le coefficient d'économie. Toujours sur F4. Plus note d'info multiplié par le coefficient d'info. Donc, lorsque vous faites ce genre de calcul, il faudra être très concentré. Que si vous oubliez de fixer ne serait-ce qu'un seul coefficient, vous pouvez trouver pour la ligne courante. Mais si vous incrémentez, il va vous amener des erreurs comme dièse valeur ou bien trouver 0. Donc, au lieu de mettre le
bon résultat. Je clique sur Entrée pour valider. Je vais tout aligner maintenant à droite et j'incrémente. Cliquez, glisser. Très facile. Voilà. Maintenant la moyenne. Je ne peux non plus utiliser la fonction moyenne parce que la fonction moyenne ne tient pas compte des coefficients. J'ai le total des coefficients. Je dois directement diviser par le total des notes plutôt. Je divise directement par le total des coefficients. Je peux déjà calculer le total des coefficients ici. Donc je vais mettre une cellule total coef. Total coef. Donc regardez, je vais faire la même mise en forme en 2 clics. Donc j'ai ici une belle mise en forme que je veux reproduire. Je clique sur reproduire la mise en forme. Je sélectionne la même cellule. Reproduire la mise en forme et sélectionner la cellule. Donc voilà. Total coefficient, c'est la somme des coefficients égale note de coefficient de compta plus coefficient de droit plus coefficient d'économie plus coefficient d'informatique. Quelqu'un va dire, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas directement mis 8? Je voudrais que si un jour un coefficient change, comme si droit ménager comme coefficient 2, automatiquement que le total coefficient change. Et ça va influer sur la moyenne. C'est la seule raison. Je vais remettre 1. Maintenant, la fonction c'est simple, c'est égal total des notes divisé par le total des coefficients. Le total des coefficients est une référence absolue, ça ne change pas. C'est comme le coefficient, je fixe avec F4. Je clique sur Entrée pour avoir la moyenne. Là, j'incrémente pour avoir toutes les autres moyennes. Vous voyez comment c'est facile? Donc le 8 là aussi, je peux reproduire la même mise en forme du 3 sur le 8. Je clique sur la première cellule source, reproduire la mise en forme. Je clique sur la cellule destinataire. En 2 clics, vous êtes un as maintenant sur Excel. Je vais calculer le rang. C'est comme tout à l'heure, je fais juste une répétition. Égal rang. Rang de quoi? Je double-clique sur rang. Rang de la moyenne de Saliou. Point virgule. Référence maintenant est en gras. Je sélectionne toutes les moyennes de la classe. C'est une référence, ça ne change pas. Quelle que soit la personne, c'est comme le coefficient. Donc je clique sur F4 ou bien FN F4 si j'ai un ordinateur portable. L'ordre décroissant. Celui qui a la plus grande moyenne, la moyenne la plus élevée, va avoir le plus petit rang. Donc c'est décroissant. Entrée. J'incrémente pour avoir les autres rangs. Voilà un exercice très simple, très pratique. J'espère que vous allez bien en profiter pour savoir maintenant comment vous gérez les calculs sur Excel. Voilà, votre bulletin est là avec M. Mbeba Okambo qui est premier. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous demande de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches pour leur permettre d'avoir des cours d'informatique avec M. Mbo. Abonnez-vous aussi sur la chaîne pour voir les autres vidéos. Merci, à la prochaine.